Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième accord de Toltec. Donc, il correspond à faire faites toujours de votre mieux. Alors, par exemple, votre mieux change d'instant en instant. Les circonstances fait simplement de votre mieux. Et vous évitez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets, tout simplement. Notre mieux change tout le temps. Acceptez et continuez à faire de son mieux. En fait, c'est à cause de notre croyance et de le fait de nous avoir été éduqués essentiellement à cause de l'histoire de la punition et la récompense, la notion d'échec et réussir la culpabilité. En fait, ça explique qu'on a forcément un modèle, en fait. Donc, culpabilité, jugement et sanction. Alors, on serait plutôt après sur expérience et responsabilité, apprentissage et enrichissement du futur. Comment on peut faciliter l'accueil de ce qui est, pas de ce qui devrait être, et comment, sans la culpabilité, avoir la responsabilité. L'expérience progressée, ça amène la bienveillance dans les relations et la prise en compte des rythmes de fonctionnement vivants, tout simplement. On ne peut pas toujours être au top, hein, c'est vrai, c'est véridique. On parle de important la respiration entre inspirer et expirer dans nos actions. En fait, à cause du poids de la capacité, notre énergie se consomme beaucoup et on a tendance à ressasser, ce qui va nous condamner entre guillemets, à perpétuité. Comme par exemple, une, une fille qui parle une fois encore du jouet que j'avais donné à un organisme caritatif. Je lui ai demandé pour combien d'années encore je suis condamnée pour ce forfait. Elle a éclaté de rire et m'a dit pour celui-là à perpétuité. Et pourtant, on fait toujours de son mieux. Hein. Elle jouait plus avec, mais elle pensait que faire profiter d'autres enfants, sauf qu'en fait, du coup, sa fille, elle l'a pas accepté en fait. En fait, ça va être le problème de la supposition, tout simplement. Donc, je pensais faire faire sans penser peut-être à lui demander, tout simplement. Elle pensait que plutôt. Par exemple, moi, j'ai un exemple, ma fille, c'est pareil. Des fois, je donne des choses et des fois, en fait, on suppose que notre enfant est, comment dire, tout simplement, est d'accord, alors qu'en fin de compte, on leur demande pas, mais il faut leur demander, tout simplement. Il faut mieux demander aux enfants s'ils veulent vraiment donner la chose ou pas. Oui, on a fait de notre mieux, c'est sûr, mais on pensait par rapport à ça, ça peut être notre état émotionnel, ça peut être notre état physique, le contexte aussi. On parle toujours de faire de son mieux, mais il faut en plus, en même temps, mettre plus de conscience possible dans dans nos choix, en fait. Et c'est pareil si si vous écoutez en fait vos propres besoins et votre corps, en refusant par exemple une demande d'une personne en fait. Souvent les gens le prennent mal parce qu'en fait ils ont toujours l'habitude que vous donnez. Donc en fait c'est le problème du système du sauveur en fait. C'est qu'on a toujours donné beaucoup aux autres ou les empathes. Toujours donné et en fin de compte les gens, en fait il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et souvent on est traité d'égoïsme parce quand on commence vraiment à accepter de prendre soin de nous, ils comprennent pas, ils ont l'habitude. Et ce sont des personnes, c'est des profiteurs. Ouais. En fait, il faut prendre vraiment soin de soi pour pouvoir en fait guérir progressivement et d'arrêter d'être perfectionniste en fait. Il faut penser à ce qui nous empêchait de se reposer, de s'amuser, donc en fait apprendre à prendre soin de soi tout simplement. On parle souvent de, en fait ça va être plus du coup, c'est un gros travail sur soi par rapport au changement de croyance, donc on parle souvent des soins de transmutation, du mérite, de la percussion, l'estime de soi, ça peut être pas mal de choses. Et souvent quand on essaye de faire quand on en fait trop, soit on s'épuise physiquement en fait. Ah, il faut surtout pas n'avoir de remords ou de regrets. Tant que vous avez fait ce que vous pensez faire
de votre mieux, c'est le principal, tout simplement. Alors les pistes qui est conseillée toujours par Laurence, en fait. Aubry, oui, Aubry, je crois. En fait, elle dit du coup d'éviter trop de ressasser les erreurs, que ce soit des autres ou de nous, en fait, tout simplement. Et qu'on ferait mieux la prochaine fois. Elle expliquait, par exemple, Tony Edison a fait 1000 essais avant de trouver l'ampoule électrique. A-t-il eu 8000 essais et une seule réussite? Ou a-t-il suivi un processus créatif, peut-être, tout simplement, aussi? Notre mieux va changer tout le temps, donc on continue de faire de nos mieux. Pour n'importe quelle croyance, pour n'importe quoi, tant que vous faites de votre mieux, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas... En fait, il faut accepter de faire son mieux. Par exemple, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou vous avez des choses que vous faites, mais vous avez l'impression que c'est pas bien, parce que vous êtes trop perfectionniste, en fait. Donc il faut vraiment laisser... en fait, c'est un peu du lâcher-prise, tout simplement, moi, je trouve. Et c'est pareil. Le mieux change en fonction de notre état émotionnel. En fait, avec les accords, il faut, en fait, on s'améliore au fur et à mesure. Donc c'est sûr que ça ne sera pas parfait en 2 semaines, mais le principal, c'est de s'entraîner, de pratiquer, de faire de notre mieux. C'est ce qu'ils ont fait. On parle toujours de prendre soin de nous. En fait, il faut qu'on soit bienveillant avec nous, envers nous-mêmes. Prendre soin de nos besoins. Il faut prendre vraiment... Là, vraiment, c'est... Faites de vos mieux, c'est vraiment, réellement... prendre soin de soi, tout simplement. Et que même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce qu'en même temps, on aura fait de notre mieux. On aura fait au maximum. Mais ça, c'est pour tout, hein. C'est aussi pour les enfants, c'est pour nous. Il faut prendre soin de nous. Et c'est pareil, c'est faire de son mieux, c'est pas aussi c'est pas de faire à ce moment d'être à la hauteur à la hauteur des attentes que les gens. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, ne le faites pas. C'est aussi prendre soin de son corps, tout simplement. On parle toujours, pareil, on parle de la même chose. Ça veut dire que si votre corps est épuisé, ils ne peuvent pas forcément. Vous faites ce que vous pouvez. On parle aussi d'éviter de ressasser le passé. Les fautes passées, alors c'est souvent la culpabilité. Alors, on parle, voilà, je vous disais l'expérience de Ho'oponopono, c'est pas mal. Moi, je pense que je vais la faire. Je pense que je vous le présenterai aussi. Et de pas se flageoler, je souris, mais de pas se condamner aussi à chercher tout le temps la perfection, tout simplement. Vous ferez et vous ferez et vous ferez moi je ferai et vous ferez de votre mieux. Parce que c'est vraiment ça. En appliquant les accords on peut échouer, on peut tout à fait se planter. Mais tant qu'on a fait de son mieux, tant qu'on a essayé de faire de son mieux, c'est le principal. Et en fait, il faut se servir, c'est quand on se sent coupable ou responsable de ce qu'on peut faire, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. Alors, les difficultés potentielles, en fait, par rapport à l'accord de faire de son mieux, c'est en fait utiliser son mieux et oser entrer dans des expériences. Donc, c'est vraiment la zone de confort, tout simplement. Lancez-vous réellement. Mais on ne peut pas se cacher derrière un accord, en fait, pour le fait de ne pas agir, tout simplement. Alors que la vraie raison, c'est nos freins, nos peurs, nos limites intérieures à passer à l'action. On parle aussi de pratiques courageuses, être honnête avec soi-même, en se faisant exemple accompagner pour identifier et lever ses peurs. Donc ça va être des soins, comme je vous disais, ça peut être soit des thérapeutes ou des thérapeutes holistiques. Ça peut être aussi des personnes qui vont... holistique, alors ça va être aussi des personnes qui vont faire des soins énergétiques, qui travaillent là-dessus, sur les transmutations des croyances limitantes, des mémoires cellulaires,
Donc c'est très très bien pour ça. Et se pardonner à soi aussi, parce que c'est vrai que souvent c'est ça aussi. Donc pareil, la pratique de l'Ho'oponopono. Et on parle vraiment le pardon de soi, il faut se pardonner en fait tout simplement. Alors je vais regarder quelque chose. Je trouve ça très intéressant par rapport par rapport à celui-là, il est pas mal le 4e. Et demain je vous ferai le 5e. J'espère que bon, je suis assez claire dans mes explications. Je trouve ça très intéressant. Faire toujours de votre mieux. Même par exemple, pour faire de son mieux, c'est pareil, des fois il y a des choses, des projets qui peuvent me prendre du temps. Il faut vraiment, pour atteindre son but, on va faire au maximum de son mieux. Parce qu'on parle aussi que si on fait pas de son mieux, souvent on va avoir des frustrations et des jugements personnels. Là, ça part de la flageolation. C'est vraiment ça. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment, on se fait du mal. Hein. Par exemple, un maître, il y a un disciple qui va demander à un maître, c'est un exemple. Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance? Le maître va répondre, si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. Alors, le problème, c'est que du coup, la personne va être du coup, la personne va nous dire qu'elle peut faire mieux, tout simplement. Donc, elle va dire, oh maître, et si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il? Donc ça vient de Don, du livre d'Homme Michael. Ça, je me trompe pas. C'est vraiment, c'est vraiment les accords de Tolkien. Hein. Donc le maître va répondre, si tu médites, c'est un exemple, 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Et là, le disciple va sortir, en gros, pourquoi je prendrais plus de temps si je médite plus? En fait, il explique le maître que s'il est là pour sacrifier sa joie de vie, la joie de sa vie, en fait, forcément, il ne pourra pas aimer, il ne pourra pas être heureux. Et plus il va méditer des heures, plus il va concentrer des heures, il va se fatiguer et en fin de compte, il n'arriverait pas à avoir ses objectifs, tout simplement. Donc en fait, en gros, il lui dit de faire de son mieux. Et peu importe la durée en fait de la méditation, tant qu'il vivra heureux et aimé, et heureux, aimé et heureux. En fait, tant que vous faites de votre mieux, vous serez forcément heureux et de joie. Donc là, c'était la dernière petite, voilà, c'était par rapport vraiment à notre cher. Donc il faut vraiment honorer les 4 accords de 4, sachant qu'il y en a un 5e qui a été rajouté. Je trouve que c'est pas mal de rajouter la petite histoire parce que du coup, c'est vrai que tant qu'on fait de son mieux, c'est le principal en fait. Et il faut qu'on soit, en fait, faut qu'on se sente bien et dans la joie. Faut pas qu'on se sacrifie tout simplement. Oh, c'est beau ça. Le vent, c'est trop beau. Excusez-moi, il y a des feuilles qui volent, c'est magnifique. Il y a du vent chez moi. Donc voilà. Moi je trouve ça, voilà. Vous voyez comme quoi j'aime bien. Donc c'est Don Michel Ravet, c'est ça, c'est bien ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Au revoir.